Penser sans conscience constitue le dilemme principal de l'existence humaine, Eckhart Tolle. Le fruit de la pensée. Chaque fois que nous avons une pensée, nous fabriquons un produit chimique. Si nous avons de bonnes pensées, nous fabriquons des produits chimiques adéquats qui nous ravissent. Laurette Browning, professeure émérite de management à l'Université d'État de Californie, écrit dans son livre « Nos hormones du bonheur en lumière » que les hormones humaines de bonheur ont pour objectif d'augmenter nos chances de survie. La dopamine, les endorphines, la sérotonine. Je cite, « Vos sentiments sont uniques, mais les molécules qui les véhiculent sont les mêmes chez tout le monde. Votre expérience de vie est unique. Cependant, il existe un point commun à toutes les expériences de vie. Chaque cerveau a pour but sa propre survie. » Loretta Browning. Et si nous avons des pensées négatives, nous fabriquons des produits chimiques adéquats. Par exemple, le blâme, la médisance, la négativité. Cela signifie ne jamais s'attribuer la responsabilité de ce que l'on vit. Les émotions agréables et émotions désagréables sont de pair et vont de pair parce que tout simplement, nous sommes dans une dimension 3D, polarité plus, polarité moins. Les hormones de détresse, dont la principale est la cortisol, nous rendent capables d'éviter les menaces à notre survie. Notre cerveau libère du cortisol lorsque quelque chose lui paraît menaçant et le cortisol fait circuler les informations d'urgence au cerveau sans passer par la réflexion. On comprend alors que les sensations désagréables sont causées par des menaces perçues, qu'elles soient réelles ou imaginaires. Eckhart Tolle écrit dans L'art du calme intérieur, « La souffrance est-elle nécessaire? Oui et non. Si vous n'aviez pas souffert comme vous l'avez fait, vous n'auriez ni profondeur humaine, ni humilité, ni compassion. Vous ne seriez pas en train de lire ceci maintenant. La souffrance casse la coquille de l'ego et vient un moment où celui-ci a rempli son but. La souffrance est nécessaire jusqu'à ce que vous preniez conscience de son inutilité. De plus, ce moi, construit par le mental avec une histoire, une identité conceptuelle, le temps, le passé et le futur. Une fois qu'on comprend les mécanismes et fonctions de ces hormones du bonheur, il est possible de construire de nouveaux circuits de bien-être à travers de nouvelles habitudes. Le sentiment d'être complètement en harmonie avec notre source génère non seulement le succès et la paix intérieure, mais aussi des miracles partout que l'on nommera les synchronicités. Faites tous les efforts possibles pour éliminer de votre vocabulaire et de votre dialogue intérieur les habitudes internes de pessimisme, de négativité, de jugement, de plainte, de commérage, de cynisme, de ressentiment et de recherche de fautes. Remplacez-les par l'optimisme, l'amour, l'acceptation, la gentillesse et la paix. Le cerveau est pur et paisible. Pour purifier vos émotions, vous devez purifier vos pensées, puis observez à mesure que vous vous déplacez autour de ces anciennes réactions émotionnelles toxiques que vous avez l'habitude d'appeler votre héritage ou votre destinée génétique ou les mémoires de vos aïeux. Répandez partout des pensées de gentillesse. L'univers répond de manière gentille à ce que vous choisissez de rayonner vers l'extérieur. Si vous dites avec gentillesse dans votre voix et dans votre cœur « Comment puis-je vous servir ?» la réponse de l'univers sera « Comment puis-je vous servir aussi ?» Le flux de la pensée a une force énorme, tel un ouragan qui peut aisément vous emporter. Chaque pensée se donne tellement d'importance. Elle veut attirer toute votre attention.
Ne déclenchons-nous pas la loi de l'attraction ou la loi effet miroir? C'est un esprit de coopération avec toute la vie qui émerge de l'essence de l'intention. Vos émotions sont des réactions physiologiques à vos pensées. Vos émotions ne vous arrivent pas simplement, ce sont des choix que vous faites. Garder vos pensées sur les erreurs du passé vous garantit de continuer à les manifester dans le présent. Considérez toute votre histoire comme une série de mesures à prendre absolument. Soyez reconnaissant pour tout ce qui n'a pas pu se présenter, puis passez de la résistance à la manifestation de vos désirs et rééquilibrez votre façon de penser afin qu'elle corresponde à ces désirs. Séance sans conscience n'est que ruine de l'âme. Rabelais. Tout ce que nous pensons que nous devons absolument avoir pour être plus heureux indique que nous sommes contrôlés de l'extérieur plutôt que de l'intérieur. Mais sommes-nous complets à ce point? Vos pensées créent votre réalité parce que vous répondez aux situations de votre vie quotidienne et selon votre culture. Ces réponses sont l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous pour donner. Certaines pensées à basse énergie sont la colère, la haine, la honte, la culpabilité et la peur. Non seulement elles vous affaiblissent, mais elles attirent en puissance beaucoup plus à l'identique. En modifiant vos pensées intérieures vers les fréquences plus élevées d'amour, d'harmonie, de gentillesse, de paix, de joie, de gratitude et répétez merci. Vous attirerez l'identique et vous aurez ces énergies plus élevées à offrir. Observez et intégrez la rareté et c'est ce qui se développera. Observez et intégrez l'abondance illimitée et c'est ce qui se manifestera. D'ailleurs, la nature n'est-elle pas essence d'abondance? Alors vos pensées positives vont s'entourer d'un antibiotique spirituel qui détruit les bactéries de la peur, du doute, de la crainte, de la rancune, de la colère, de la haine, du ressentiment, de la culpabilité et de l'anxiété. Pour être transformées, vos pensées doivent être renouvelées et pour être renouvelées, vos pensées doivent avoir de nouvelles idées. Les nouvelles idées découlent de l'écriture d'une nouvelle affirmation qui vous interpelle et reprogramme vos anciens schémas mentaux et installe en vous un nouveau système de croyances. Si les lois de la pensée sont celles de la destinée, tout ce que vous croyez avec conviction et focalisation, vous le manifesterez dans votre vie. Matthieu chapitre 7 verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Activez le réseau dopamine et se répéter chaque jour « j'ai réussi », que ça soit sur un événement important ou minime, et ressentez le sentiment qui se déploie. Lila, 13 ans, est un exemple parfait. Depuis l'âge de 4 ans, elle pratique la gymnastique acrobatique. Au cours de son évolution sur le terrain, elle a eu beaucoup d'échecs, mais qui en réalité sont des transformations intérieures profondes et aussi des réussites, médaille d'or régionale Nouvelle-Aquitaine, médaille de bronze et d'argent en équipe. Et à chaque réussite, nous le fêtons. Non seulement elle rêve, mais Lila est dans l'action de son rêve et parfois, souvent, ce n'est pas facile, d'autant plus qu'elle est perfectionniste. Ses contraintes de gymnase de haut niveau en voie de qualification équipe de France sont pour elle de très grands défis qui parfois lui semblent insurmontables. Nous avons pu le constater tout au long de son évolution de ce sport exigeant, mais étape par étape, elle y parvient et parfois cela l'amène à de grands changements de lieu, de collège, de nouvelles relations, etc. Et j'en suis stupéfaite de constater que même la difficulté d'adaptation, Lila y est parvenue et elle l'a fait. Aaron, 10 ans, sa grand-mère et son grand-père l'ont amené à son premier match de handball hier dans l'après-midi.
C'est pour lui une immense joie de faire son premier match avec ses copains. De retour avec son coach, après avoir voulu se changer pour mettre sa tenue sportive, le voilà qui revienne plus tôt que prévu. Son coach nous dit qu'il est impossible que Aaron fasse ce premier match, car la licence n'est pas arrivée. J'ai vu d'un seul coup le désarroi et la tristesse envahir Aaron de ne pas pouvoir jouer à son premier match. Remballant ses affaires dans la voiture, il nous dit « Soyons positifs, il faut être positif, donc il faut que je m'entraîne pour un nouveau match. » Sa fraîcheur et la réflexion spontanée, naturelle, a déconcerté sa grand-mère qui était écroulée de rire. Mais n'avait-il pas raison? N'a-t-il pas transformé cette frustration en force? Voilà un bon exemple de la prise de conscience d'un enfant de 10 ans confronté à une frustrante adversité. La dopamine sera sécrétée par le biais de « j'ai réussi », où ça se passe avec sentiment associé de délicieux. Mais aussi, plus vos pensées sont centrées sur ce qui manque, plus vous vous sentez déficient et plus vous allez vous plaindre. De même, plus vous pratiquez la gratitude, plus vous êtes reconnaissant et engagé et vous appréciez tout ce que la vie procure. Comment construire de nouveaux circuits des endorphines? Le rire. Le rire stimule l'endorphine en secouant littéralement vos entrailles. Trouver ce qui vous fait rire peut s'avérer difficile, mais nous pouvons considérer cette recherche comme une hygiène mentale pour avoir une dose de rire quotidienne. Le yoga du rire, par exemple. Pleurer. Pleurer libère de l'endorphine à cause de l'effort physique que pleurer. Beaucoup d'adultes se refusent cette possibilité de libération des tensions. Faire des étirements. En faisant des étirements, le Falun Gong, par exemple, enseigné par Maître Li Zhuang, les vidéos sont gratuites ainsi que l'enseignement sur Internet et ne dure que 10 minutes. Chaque personne qui rentre et sort de notre vie fait partie de notre expérience de vie choisie par Dieu. C'est-à-dire que ce sont des idées dans les temps et venus. Nous entrons dans une vie d'inspiration. Alors, nous trouverons facile et même nécessaire de rendre grâce pour toutes ces personnes et de prendre bonne note de ce qu'elles nous ont apporté lors de leur arrivée ou de leur départ. Comment construire de nouveaux circuits de l'ocytocine? Une confiance relationnelle. Si nous n'éprouvons pas de confiance dans des relations directes avec d'autres humains, notre cerveau sent qu'il manque quelque chose. C'est l'ocytocine qui manque, car nous sommes en lien avec notre état de mammifère, des êtres de relation. Cela peut se cultiver au travers l'altruisme et la gentillesse. Être digne de confiance. Cette stratégie consiste à ressentir le plaisir de la confiance qu'une autre personne aurait placée en nous, et ce, chaque jour pour un court instant. Nous pouvons créer des opportunités pour que d'autres personnes aient confiance en nous. Attention, cependant, à ne pas devenir le sauveteur de toutes les personnes croisées. Par ailleurs, il n'est pas possible de forcer les autres à faire confiance et il se peut que cela prenne un bon moment pour que nous inspirions confiance. Cette stratégie peut se réduire au simple fait de tenir ses promesses et de profiter ensuite du sentiment d'être une personne de confiance. Plus personnel, se faire un massage ou se l'offrir. Le toucher est une source de sécrétion d'ocytocine. Les massages peuvent prendre deux formes. Se faire masser par une autre personne, professionnelle ou personne proche, ou se prodiguer des automassages. Comment construire de nouveaux circuits de la sérotonine? Développer un sentiment de fierté. Oser dire « regardez ce que j'ai fait », sans orgueil, sans arrogance. Et pour cela, je regarde toujours les enfants. Et Lila, lorsqu'elle accomplit un exercice difficile et qu'elle réussit, elle est fière d'elle, sans ego. Faire la paix avec son statut social. Chaque position de dominé ou de dominant a des avantages et des inconvénients. Par exemple, être dans la position de subordonné a un côté positif.
c'est quelqu'un d'autre qui occupe le siège injectable. Nous ne sommes pas responsables de protéger les autres et nous n'avons pas à nous inquiéter de défendre notre position. Le côté positif d'être dans la position dominante réside dans le plaisir d'avoir le respect d'autrui et la liberté de faire des choix au lieu d'être soumis à la volonté des autres. J'ai toujours pensé être devant. Ça a toujours été mon leitmotiv de vie, tout en acceptant cette position soignant-soigné qui a été « retrouve ton indépendance totale » par rapport au soigné. Appréciez la bonne influence que vous avez sur les autres. L'idée est juste d'être heureux, d'avoir de l'influence positive sur les autres et d'accepter silencieusement la satisfaction apportée par la légère influence que nous avons sur le monde tout en ayant une éthique et un code de déontologie à respecter scrupuleusement. Nous le rencontrons dans le milieu soignant. Lâcher prise, abandonner. Le non habituel et réactif renforce l'ego, le oui l'affaiblit. Mais l'ego ne peut survivre au lâcher prise. Deux façons de s'élever. La conscience, c'est la pensée qui s'arrête. Vous vous élevez au-delà de la pensée. C'est aller au-delà de la pensée. Ou c'est tomber en dessous de la pensée. Par exemple, aller dans un bar, boire, se saouler, et vous serez libéré des pensées. Vous rigolerez, vous serez content, mais vous tombez à un niveau en dessous de la pensée, et cet état ne dure pas bien sûr dès que l'alcool s'est évaporé. Toutefois, se rapproche sans aucun doute d'un état d'inconscience. Chaque fois que vous pensez aux circonstances de votre vie que vous n'aimez pas, notez mentalement de passer à ce que vous aimeriez vivre comme vos circonstances se présentent, puis faites le grand saut vers une énergie spirituelle supérieure en visualisant ce que vous souhaitez créer. Si vous gardez la vision de ce que vous voulez, vous ne pourrez rien faire si ce n'est agir en fonction de cette énergie. Être présent, vous tenez la pensée à distance. Le soleil de la conscience éclipse les pensées. Juste une présence attentionnée, par exemple la contemplation. Voir vidéo Françoise Avril. Soit l'espace, pas le vent, Moji. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension maintiendra vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 4, versets 6, 7.